7 choses qu'Allah fait avant de t'élever, même si tu ne comprends pas. La vérité que peu comprennent. Tu pries, tu pleures, tu veux changer ta vie, mais plus tu avances, plus tout semble s'écrouler autour de toi. As-tu déjà pensé, c'est justement comme ça que Dieu agit? Avant de t'élever, il te démonte, il te vide, il te lave. Et maintenant, écoute ces 7 choses qu'Allah fait en secret dans ta vie, avant de te montrer son miracle. Allah t'arrache de ce qui t'égare. Même si tu y tenais, tu pensais que cette relation était pour la vie. Tu croyais que ce travail était ton avenir. Tu croyais que ce groupe d'amis était ta force. Mais Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Et peut-être que vous détestez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 216. Un frère très actif sur les réseaux perd subitement son compte de 2 millions d'abonnés. Il tombe dans la dépression, mais ce n'est qu'après qu'il découvre la prière de nuit et le silence avec Allah. Ce qu'il a perdu dans le monde, il l'a retrouvé dans l'éternité. Allah casse les faux piliers de ta vie. Tout ce que tu pensais stable s'effondre, comme si tout ce qui te soutenait te trahissait. Mais c'est là que commence la vérité. N'ai-je pas élargi ta poitrine, et ne t'ai-je pas débarrassé de ton fardeau? Sourate Ash-Shar. Tu ne peux pas bâtir une vie spirituelle solide sur des fondations instables. Il faut tout casser pour tout reconstruire avec Allah. Une question pour ton âme. Et si cette crise n'était pas une fin, mais un commencement? Allah te réduit au silence pour que tu l'écoutes. Tout devient calme, aucun appel, aucun plan, aucune réponse. Mais ce silence n'est pas vide. C'est un appel discret du divin. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Sourate Al-Baqarah. Une sœur, veuve à 25 ans, se renferme sur elle-même. Pendant des semaines, elle ne sort plus. Un jour, elle tombe sur une sourate récitée dans la nuit. Elle éclate en larmes. Elle comprend. Allah ne l'a jamais quittée. Il l'attendait dans le silence. Allah nettoie ton cœur avant de te confier sa lumière. Tu veux la paix, tu veux la clarté, tu veux la proximité d'Allah. Mais ton cœur est encore plein de ce monde. Rancune, attachement toxique, fierté, jalousie, dépendance aux gens. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Et si ce vide intérieur était en fait un grand nettoyage spirituel? Allah te brise pour voir ce que tu caches vraiment. On peut tous parler de foi quand tout va bien. Mais quand tout s'écroule, quand la vie te pousse à genoux, quand tu n'as plus que la prière et les larmes, c'est là que ta vraie foi apparaît. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Bukhari. Ce que tu vis n'est pas une punition, c'est une purification. Un homme qui n'avait jamais pleuré en prière perd son père brutalement. Dans sa douleur, il fait une prière, seul, à minuit. C'est ce soir-là qu'il dit « Ya Allah, tu es tout ce qui me reste et tout ce dont j'ai besoin. » Allah ferme les portes que tu ouvrais de force. Tu veux une chose, tu la désires fort, mais Allah ne la facilite pas. Il la bloque encore et encore. Tu t'énerves, tu doutes, tu pleures. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ce n'était pas ton chemin, et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne revient pas à l'homme de choisir. Sourate Al-Qasas, verset 68. Ce que tu appelles rejet, Allah l'appelle protection. Allah te prépare en secret avant de t'élever aux yeux du monde. Tu travailles, tu te purifies, tu fais des doigts, mais rien ne change extérieurement. Et c'est là que commence la vraie élévation. Quiconque s'humilie pour Allah, Allah l'élèvera. Hadith Muslim. Un homme inconnu, discret, passe ses nuits en prière. Un jour, Allah lui ouvre des portes d'influence, de sagesse, de lumière. Mais il n'a pas changé à ce moment-là. C'est juste que son heure est arrivée.
Ta vie n'est pas en retard. Elle est en construction. Ce que tu vis est sacré, même si personne ne te comprend, même si tu ne vois encore rien. Car Allah travaille en silence et élève en secret avant de manifester sa promesse. Rappelle-toi ceci, celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 23. Si ce message t'a touché, partage-le. Quelqu'un en silence a besoin de cette vérité. Et si tu veux qu'Allah t'élève, commence par te reconnecter à lui, seul, dans la nuit.